Aux États-Unis, il y a plusieurs personnes qui s'indignent après l'arrestation d'un enfant de 5 ans de la police de l'immigration au Minnesota. Vous avez probablement vu ces images qu'on va revoir. Le petit garçon avec sa tuque a l'air bien innocent. Mais là, Raymond, le bambin, ce qu'on apprend, c'est qu'il est dans une prison au Texas. C'est ce qu'a confirmé un peu plus tôt aujourd'hui un des responsables du ICE, donc la police de l'immigration américaine. On parle ici de ce petit garçon de 5 ans, Liam Ramos, dont les images ont fait le tour des États-Unis et le tour du monde depuis hier. On va les revoir dans quelques instants. On dit qu'il est dans un centre de détention au Texas, un centre de détention pour migrants avec son père qui était visé par l'opération qui s'est déroulée mardi à Minneapolis. Et là, les versions de ce qui s'est passé exactement diffèrent, Yves. ICE, de son côté, dit que les policiers sont présentés au domicile familial dans le but d'arrêter le père. On dit que c'est un homme qui se trouve illégalement aux États-Unis. On dit également qu'il a abandonné son fils sur place, à l'extérieur de la maison, quand il a vu les agents s'approcher de lui. Mais là, l'école et des voisins disent que c'est tout à fait faux. Il y avait des gens sur place qui étaient prêts à s'occuper du bambin. L'avocat de la famille dit que c'est faux. La famille était légalement aux États-Unis. Ils étaient entrés légalement. Ils étaient en processus pour officialiser leur immigration en sol américain. Mais quoi qu'il en soit, comme on le mentionnait, l'enfant a été pris en charge par les agents du ICE, amené dans un centre de détention pour les migrants au Texas. Et un haut dirigeant du ICE, un peu plus tôt aujourd'hui en conférence de presse, a défendu cette décision de la police fédérale américaine de l'immigration. The child is in the least restrictive setting with a family member. I don't think it gets any better than that. And as far as the care, the best care that I've seen is ICE, U.S. Border Patrol, and the way we treat those illegal aliens that come across the border. Et Raymond, c'est loin d'être la seule controverse impliquant des agents fédéraux. Non, les controverses se multiplient. Il y a eu cette femme là, qui a été tuée par un agent du ICE il y a 2 semaines à Minneapolis. Et là, au cours des dernières heures, vous voyez cette photo qui a été prise par un photographe d'un journal où on voit un manifestant être arrosé au visage à bout portant par des agents fédéraux, un produit irritant, là, possiblement du poivre de Cayenne. Alors, c'est une autre photo qui est devenue virale au cours des dernières heures, alors que l'on le voyait il y a quelques secondes et on va le voir encore. Les manifestations se poursuivent quotidiennement depuis 2 semaines à Minneapolis contre la présence de ces agents d'immigration. Un sondage intéressant en terminant qui a été publié ce matin, Yves, 61 des Américains estiment que les méthodes des agents d'immigration américains dépassent les bornes. Ça, c'est les chiffres en général au sein de la population américaine, mais au sein des électeurs républicains, 56 donc une majorité, estiment qu'elles sont correctes, ces méthodes. Ils sont seulement 19 des électeurs républicains à dire que les méthodes du ICE vont trop loin. Merci, Raymond. Au revoir.